On est le 2 octobre et hier c'était le dimanche 1er. J'ai pas eu le temps quand on est rentré du chalet de faire, enfin en tout cas j'avais pas la motivation ni rien de faire mon petit journaling, mes petits programmes pour le mois, mes petits objectifs et tout. Je me suis dit que j'allais le faire maintenant au réveil et après on commencera la journée, mais ça va être pas mal pour m'organiser ma semaine et tout. Petite vidéo le mois d'octobre et je me suis fait un petit déj. Et hier j'ai fait un sirop de pumpkin spice, du coup je l'ai mis dans mon thé, dans mon café là. Il y a un petit début de latte art, on va s'entraîner encore. En fait le problème d'écrire au papier c'est que j'ai trop peur de me tromper, de bouger. Enfin moi je change tout le temps les choses que je dois faire. Et du coup j'ai trop peur d'écrire un truc et qu'au final je dois le déplacer. Donc par exemple sur moi j'ai plutôt noté au crayon. Mais à la semaine ça me saoule un peu d'écrire au crayon, donc bref c'est un peu galère. J'adore tellement ne pas avoir d'horaire le lundi, genre travailler juste pour moi. Du coup je me retrouve à faire un masque parce qu'hier soir c'était trop tard quand on est rentré tout ça. Du coup je suis trop contente, je suis trop bien. C'est un masque hydratant en mode après soleil. Ok, donc comme vous le savez, j'ai plusieurs activités que je mélange, enfin je veux dire entre YouTube, Insta, la poterie, le travail, la danse, le sport, tout ça. Du coup je suis tout le temps en train de passer d'un truc à l'autre, mon mémoire et tout. Donc maintenant j'ai décidé en fait de me faire, ça fait quelques mois en fait que je me fais des petits emplois du temps comme ça par heure, en final comme si on était de nouveau genre au lycée ou quoi, que je mets en fond d'écran de mon ordi, de mon téléphone et tout, pour un peu essayer de moi-même me cadrer, me dire ok c'est tous les mettons lundi matin et jeudi matin que je fais du montage et du coup là comme normalement c'est officiel, j'ai un job avec mes horaires que je connais pour le mois d'octobre, ça va être bon là pour m'organiser. Là je vais me faire mon petit programme au moins de cette semaine, ça va me faire du bien et après je vais me mettre vraiment à travailler. I think this challenge is going to go by a lot faster than I initially thought, especially since Lundi, il est 15h48, j'ai fait mon montage depuis Milan ce matin, j'ai posté des stories, une photo qui était sponsor, donc bref, voilà. Là en fait je suis un peu en train de péter un plomb, ma vidéo est en train de charger, ça fait 1000 ans, j'ai plein de choses à faire, j'ai dû répondre à des mails et tout. Aujourd'hui je travaille pas sur mon mémoire ni au café, mais bon à partir de demain ça y est vous verrez je travaille dans un café, youhou. Je suis trop contente, 3e weekly vlog, j'ai enfin retrouvé un taf, on voit l'avancée au fur et à mesure. Bref, là je suis un peu en train de péter un plomb donc je me suis dit que j'allais prendre une marche et en fait je suis arrivée devant l'ascenseur et je me suis dit laisse tomber, je vais prendre mes affaires avec moi parce que je vais à la danse à 17h30. J'ai un cours de ballet bar fitness 17h30 à 18h30. Étant donné que c'est genre dans 1h40, je me suis dit que j'allais juste me poser dans un café autour ou quelque part dehors, bref j'en sais rien. Du coup pour l'occasion je suis habillée en mode sport, comme ça je suis déjà prête pour la danse. Programme du lundi, on fait des tacos maison et surtout on va regarder OD. Donc pour ceux qui connaissent pas, je comprenais rien quand je suis arrivée au Québec, tout le monde parlait d'OD, c'est Occupation Double. Et en fait Occupation Double c'est une télé-réalité québécoise où c'est genre il y a une maison de filles, une maison de garçons et en gros ils font des dates. C'est vraiment genre une télé-réalité mais tout le monde en parle au Québec, tout le monde regarde, que ce soit à l'uni, au travail et tout le monde en parle. Donc nous cette année on se met à jour et on regarde et c'est quand même rigolo. Je vais vous insérer quelques parties. Grave joli. Ça va être trop cool. Oui. Donc bon. On est parti. Pour moi, c'est Mathieu, genre le gars. À Occupation Double. C'est comme beaucoup de filles en même temps, mais je me sens vraiment bien. J'aime vraiment leur énergie. Je suis rendu enfant à la maison. Vous faites quoi dans la vie? Je suis médecin de famille. J'ai un petit jeu cocasse, le gâcheur de date. Il va vous inviter à prendre un verre chez lui. Toi. Qui va tenter? Des yeux qui croisent les miens. Déjà je n'éprouvais rien. Et quelque part tout au fond. C'est qui chante? Tu as assumé le trou d'une occupation double. Avec Vincent. On dirait j'ai
j'étais comme pas honte, que comme j'ai dit tout ça, ma petite puce innocente. Il y avait un peu un sentiment de facilité, de pas avoir à parler tant que ça. On faisait juste avancer, on s'encourageait. Mardi matin, là je m'en vais au café travailler, 9h-1. Et du coup c'est ça, ensuite vers 11h30 je rentre ici, je mange et à 12h30 j'ai mon premier jour dans un café où je travaille, donc je vous ferai un petit retour. Je sais pas trop si j'ai filmé hier, si je vais beaucoup filmer ce matin, mais c'est ça. Ça me saoule un peu d'aller travailler au café, mais je vous avoue que, parce que ça me saoule, je dépense beaucoup d'argent à chaque fois. Je pense que là je vais prendre un thé histoire que ça me coûte rien, mais je vous avoue que le mémoire pour moi c'est impossible à travailler à la maison. Autant YouTube et tout j'ai vraiment pas de problème, autant le mémoire c'est tellement dur que j'ai besoin de me forcer à être à l'extérieur. Donc c'est parti, j'ai pris mon petit tote bag, j'ai mis une petite tenue, si ça vous intéresse de voir mes tenues en précis, c'est dans mon Outfit of the Week qui est sorti jeudi dernier. Mais voilà, on est parti. Hello les gars, bon, il est 15h22 et je viens de rentrer, j'ai une pause de 30 minutes au taf, mais comme c'est juste à côté de la maison, bah, je suis rentrée parce que je savais pas quoi faire vu que j'ai plus d'internet, je me suis dit je vais même pas me poser dehors, donc parce que j'ai atteint toute ma 4G. Donc bref, je suis rentrée, je vais pouvoir me poser quoi, 15 minutes, mais c'est toujours cool, donc je pense que je vais me mettre devant la télé pendant 15 minutes, ça va me faire une vraie pause et on va repartir. J'ai un peu le seum, les 2 prochains jours il fait genre hyper beau, sauf que je finis le taf là à 19h30 donc je vais louper le coucher du soleil et demain pareil j'ai danse et du coup je vais grave pas pouvoir profiter. Et donc bientôt ce soir mes potes se retrouvent genre au coucher du soleil tous ensemble et tout, ils vont aller faire une pétanque et tout, puis moi je peux pas parce que je travaille alors que ça fait genre 1 mois que je travaille pas. Je suis un peu deck mais c'est pas grave, voilà on va se caler. Ça va faire du bien et j'ose pas du tout filmer au café parce que je sais pas, c'est mon premier jour. Je pars du travail et j'ai eu plein de petites pâtisseries. Je rejoins les copains au bar. Hello les gars, mercredi midi, il est 14h20. Je vous avoue que j'ai un autre entretien pour un job après et je sors du café. Du coup là j'ai travaillé depuis 8h ce matin, je suis explosée. Hier en plus on est rentré pas si tôt que ça, on s'est couché quand même tard et tout parce qu'après justement le café, j'ai rejoint des copains à un bar où on peut faire de la pétanque et tout. Puis là je rentre, j'ai un entretien d'embauche, je croise les doigts et puis après je vais travailler mon mémoire mais à l'appart parce que je suis fatiguée. Comme si pour être une bonne personne, c'était super important. C'est tellement chaud, mais regardez-moi par contre ces arbres. Trouver sa place. J'aime trop là, tout commence à devenir tellement genre rouge, orange. J'avais cette peur du rejet. En fait quand tu grandis en pensant que tu mérites pas l'amour et que tu mérites pas ta place, tu rejettes. Il fait genre 30 degrés là, j'en peux plus, j'ai trop chaud. De ton existence. Au café, on a un peu essayé de m'expliquer comment faire un latte art. Donc, je vais essayer de faire ça en direct avec vous. On va voir. Elles m'ont expliqué une technique plus ou moins facile, mais on va voir. En gros, il faut faire comme le haut. Et quand on arrive en bas, on va s'améliorer. Mais je crois que j'avais pas du tout assez de lait. Ou alors je suis allée trop rapidement. Je suis tellement fan de mes cheveux. Genre en mode je suis hyper blonde et j'aime trop. Je trouve que ça me va tellement mieux d'être genre vraiment blonde. Mais en même temps c'est genre hyper naturel, enfin j'aime vraiment trop. Si vous avez pas vu, c'était dans mon dernier weekly vlog. Je sais pas si ce weekly vlog sera très intéressant parce que comme j'ai commencé le taf, je suis passée par des périodes hyper stressantes et en même temps tout ça. Ah mais du coup, pour vous dire, vous en saurez plus dans le prochain weekly vlog, mais j'ai été prise pour un autre job. Puis c'est un job où je vais pouvoir être assise
Et je vous avoue que j'aime beaucoup travailler au café, c'est vraiment cool. Puis je parle que en anglais, donc c'est grave cool, ça me permet grave de rencontrer d'autres mondes et tout. Beaucoup de jeunes forcément, les entrepreneurs. Le café c'est vraiment trop cool, c'est 3 entrepreneurs grecs hyper jeunes. Enfin, bref, j'ai trop kiffé. Mais le problème c'est que rester 7 heures debout, j'ai d'énormes problèmes de dos et ça me fait mal. Genre je suis tout le temps comme ça en train de plier tout ça. Donc voilà, j'ai une opportunité pour un autre job où je serai assise, donc je vais aller avec ça. Mais bref, bon là je vais me mettre à travailler sur mon ordi. Je suis à petite salle de sport, puis je vais regarder la dernière vidéo d'Alaya. Je l'ai téléchargée, c'est un petit tip. J'utilise YouTube MP4 pour quand j'ai pas d'internet, notamment quand je suis sous sol. Et je vais faire une petite séance haut du corps, mais j'ai que 30 minutes, donc je vais me dépêcher parce qu'au final je vais pas à la danse ce soir. Parce qu'on regarde le rooftop, on regarde le sunset avec les copains sur le rooftop, ça va être le dernier avant l'hiver, donc on va en profiter un max, donc je vais pas à la danse. Donc je vais faire 30 minutes, là j'ai fait du montage depuis tout à l'heure pour ma vidéo de demain. Et du coup je vais juste faire 30 minutes de upper body et puis on est parti. If I could ever turn back time and do it all again, you know that I would, you know that I would. And if I could live it every night and do it all again, you know that I would, you know I would. You and I loved so softly like soft serve eyes on a Sunday afternoon. Les gars, bon, je suis en pyjama, je me suis mis sur la table, il est 9h14. Je me suis réveillée aux alentours de 8h, ce qui est hyper rare venant de ma part parce que j'adore me lever tôt. Mais je suis trop fatiguée là avec le travail. En fait ça me fatigue mais vraiment d'une force d'être debout toute la journée. Je pensais pas. Je pense que c'est juste que quand tu t'es plus habituée à ça, surtout que moi j'ai des problèmes de dos et tout, enfin bref c'est hyper dur. Il fait hyper beau encore. Là ça fait 3 jours qu'on a genre 28 degrés, qui fait super beau et tout. Je vous avoue que moi j'ai très hâte que ça soit un mood cosy, un mood d'automne et tout. Ce week-end ça va grave être ça, donc j'ai trop hâte. Je vais filmer un vlog spécial pour le week-end. Si ce vlog là n'est pas assez long, je pense que je vais faire une FAQ en fin de vlog sur qu'est-ce que ça fait de vivre depuis 2 ans à Montréal. Je pense que j'aurai plein de demandes. Mais bref, du coup ce matin je ne vais pas bosser mon mémoire parce que je me suis levée trop tard et j'ai pas envie de le bosser pour seulement 1 heure, sachant que j'ai plein de choses à faire. Je vais essayer plutôt d'enchaîner un max de petites tâches pour me libérer plus de temps demain. Parce que du coup là ce que j'ai prévu de faire c'est d'abord faire mes mails. Ensuite j'avais des stories à poster sur ce qu'on a fait ce week-end. Après je dois prendre un abonnement pour la céramique. Monter mon podcast parce qu'il sort samedi, donc je pense qu'il sera sorti là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore allé, le podcast Vingtaine Club est sorti sur toutes les plateformes. Ça fait 1000 ans que je travaille dessus. Je suis trop contente de m'être enfin lancée parce que c'est vraiment un truc de perfectionnisme lié à la peur de l'échec et au perfectionnisme qui sera d'ailleurs un des prochains sujets du podcast. Mais j'adore parler de sujets un petit peu plus poussés. J'adore écouter des podcasts et je pense vraiment que c'est une plateforme qui me correspond à 100%. Je pense vraiment aussi que c'est une plateforme qui permet vraiment de se sentir hyper proche des gens et de se sentir vraiment compris, moins seul, etc. J'ai fait vraiment un podcast où l'idée c'est le Vingtaine Club, c'est de créer un peu un club de jeunes normaux dans la vingtaine qui passe par énormément d'épreuves plus ou moins importantes, qui passe par plein d'étapes et qui passe par plein de moments. Donc bref c'est ça et ça faisait 1000 ans que je n'osais pas me lancer parce que j'ai trop peur que ça soit nul en fait et de me prendre des réflexions, mais je vois pas pourquoi je me prendrais plus de réflexions. Enfin je veux dire ça peut ne pas fonctionner, mais il y aura toujours forcément au moins une personne qui sera intéressée, que j'aiderai, que c'est ça l'important, et je vais pas me prendre des haters sachant que j'en prends pas forcément sur YouTube, donc je sais pas de quoi j'ai peur en fait. Je pense peut-être de me livrer plus aussi forcément. Après à 11h j'appelle ma mère, je travaille un peu, je pense que je vais peut-être préparer mon repas ou quoi. À 12h j'ai pilates jusqu'à 13h avec une copine. À 13h j'appelle ma demi-sœur. Puis après de 14 à 19h30 je travaille au café et après je vais chez mes copines pour soirée Twilight et ça j'ai trop hâte, c'est le premier jusque là chaque semaine pendant 5 semaines on va se faire les 5 Twilight, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs du coup à la fin de mon dernier vlog je vous avais montré que je me suis fait un sirop de pumpkin spice, mais c'est incroyable, pour vrai il est hyper bon. Du coup c'était de l'eau, du sucre et des 4 épices, donc moi c'est genre cannelle, gingembre, noix de muscade, etc. Que j'ai fait chauffer à la poêle. Puis après une fois que c'était en ébullition j'ai rajouté de la purée de pumpkin
Et j'ai laissé chauffer, etc. Puis après j'ai passé au tamis pour avoir un max du sirop. Et c'est vraiment extrêmement bon. Ça donne un petit goût incroyable. C'est pas du tout le sirop de pumpkin spice du Starbucks. Mais clairement c'est trop bon. Les gars, bon, je suis allée travailler ce matin à l'appart, je suis allée au Pilates, je suis rentrée, c'était appel avec ma mère, puis avec ma demi-sœur et ma belle-mère. Je me suis lavée, j'ai mangé et donc là je suis prête pour aller rebosser au café. Je suis habillée un peu n'importe comment, c'est tout froissé mais bon c'est pas très grave. On est parti. Ouais, décalé. Petite séance terminée, j'ai fait quoi, genre 25 minutes de bas du corps et j'ai récupéré des affaires que je pouvais pas mettre à la sécheuse parce que j'ai fait une lessive et le reste je pense que je pourrais le récupérer d'ici 20 minutes, donc je vais monter me laver. Et les gars, est-ce que vous me voyez? Je vais vous faire du coup pendant que je me maquille là, je dois partir dans 25 minutes. Donc pendant que je me prépare, je termine de me préparer, je vais vous faire une petite Q&A FAQ. Une mini interruption pour vous dire que j'étais hyper pressée quand j'ai fait cette FAQ. Donc de 1, j'ai pas pu répondre à tous les messages que vous m'avez donnés. Et surtout, je suis assez concise et très brève dans ma réponse aux questions. Et franche un peu dans mes réponses, j'ai pas trop de nuances. Mais si le sujet de l'expatriation au Québec vous intéresse tant que ça, que vous voulez qu'on en parle vraiment longuement, je pourrais faire un live. J'en avais fait un l'an dernier avec Lola, une autre personne qui était venue vivre à Montréal. Mais si ça vous intéresse, on pourrait faire un live un dimanche sur Instagram. Donc dites-moi ça en commentaire. J'ai posé une FAQ sur Instagram pour savoir si vous aviez des questions sur le fait que ça fait 2 ans maintenant, plus de 2 ans que je vis à Montréal. Donc voilà, écoutez, je vais en profiter de me maquiller, de faire ça avec vous. Parce que je pense que ce vlog n'était pas hyper long, donc on va en profiter. Je vais passer par le bas, je vais commencer par le bas, puis je vais remonter. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de questions, surtout des gens qui ont posé, genre une personne qui pose plusieurs questions également. Si on peut parler salaire, savoir avec combien par mois on s'en sort bien. Moi quand j'étais étudiante au début, j'avais genre 1000 $ par mois. Honnêtement c'est chaud, c'est genre quasiment 700 balles. C'est à peu près 700 €, donc c'est quand même chaud. Maintenant je dirais que avec mon train de vie, il faut minimum 2000 $ par mois. Mais par exemple, j'ai vraiment beaucoup de mes amis qui ont des jobs normaux puis qui sont payés minimum 3000 $ par mois. Et là, t'es vraiment tranquille, tu peux mettre de l'argent de côté et tout. Ça dépend toujours de comment t'habites, où est-ce que t'habites, etc. Est-ce que t'es en coloc ou pas. Dans quel quartier tu habites, enfin c'est le loyer qui va jouer beaucoup. Puis si tu profites vraiment de sortir tous les week-ends et tout. Nous, on fait vraiment beaucoup de trucs à Montréal, donc on a besoin de pas mal, mais je dirais minimum 2000 $ par mois. Pour la sécurité, qu'en penses-tu? Je suis allée en août et j'ai eu peur même en étant parisienne. Alors ça je comprends pas du tout, je vous avoue moi ce message. Honnêtement j'ai vraiment pas peur moi à Montréal. C'est sûr qu'il y a des crackheads quand tu vas au centre-ville comme partout en Amérique du Nord, mais il y en a vraiment moins ici que mettons à Vancouver ou quoi. Par exemple à Toronto j'ai eu bien plus peur. En fait partout Montréal pour l'instant, comme Boston, c'est les villes où vraiment je me suis sentie en sécurité par rapport à plein d'autres villes. Mais c'est ça, moi je trouve qu'il n'y a rien à voir. Dès que je vais en France, à chaque fois je suis un peu choquée de à quel point ça fait peur en France, à quel point il y a des gens mal élevés de partout et tout ça. Donc non, je vous avoue que moi je trouve que niveau sécurité c'est 1000 fois plus safe qu'en France. Donc c'est ça, je suis étonnée surtout qu'à Paris, enfin le pire c'est à Paris, c'est vraiment la misère. J'ai énormément de copines parisiennes qui me disent, enfin vraiment c'est le truc qui donne envie de rester à Montréal, la sécurité. Les Québécois sont vraiment plus chill que les Français. Ouais, pas mal. C'est vraiment une question de personnalité. Ils sont plus, je dirais, bienveillants. Mais c'est comme partout. Il y a des gens qui sont énervés, il y a des gens qui passent une mauvaise journée. Dans toutes les cultures, mais de manière générale, les Français, on est vraiment une culture de râleurs et de personnes qui se plaignent beaucoup plus que dans d'autres cultures.
Te vois-tu revenir en France? J'ai eu pas mal de questions sur ça. Pour l'instant, c'est vraiment pas prévu. Les prochaines années que mon copain se voit vraiment ici. Puis l'avenir nous dira où est-ce qu'on sera, mais je dirais qu'au moins pour les 5 prochaines années, c'est encore Montréal. Comment s'y rendre, s'y prendre pour les logements, choisir sur place ou faut tout 100% choisir sur place. Tout le monde prend quand des Français arrivent de France pour trouver, la plupart des gens prennent un Airbnb pour genre 2 semaines puis cherchent un appartement sur place. C'est vraiment le mieux parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques. Ils sont habitués à ce que des Français arrivent puis on n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes règles ici qu'en France et du coup c'est une super manière d'arnaquer les gens. Donc 100% vous venez sur place et vous prenez un Airbnb et vous faites les recherches sur place. Après c'est Marketplace et si vous avez des questions sur les appartements, j'avais toute une série YouTube sur les quartiers, les budgets, les types d'appart et des questions sur comment trouver un appart, etc. Donc je vous invite à les regarder. Points positifs et négatifs, c'est vraiment trop large comme question. Il y a 1 milliard de points positifs et de points négatifs. Mais positif, je dirais la qualité de vie qui est juste incroyable ici et on est vraiment heureux au quotidien. Négatif, forcément, c'est l'éloignement avec la France parce que c'est pas Angleterre-France quoi. Genre pour le coup, on est vraiment loin et dès qu'il y a un problème ou qu'il y a un truc et que tu veux rentrer en France, ben ça coûte une blinde. L'UDM est-elle exigeante sur les notes pour intégrer l'université? Je crois que le minimum qu'il fallait avoir pour rentrer en maîtrise, c'était 13 à sa licence. Mais c'est parce qu'en fait, c'est si on fait les conversions en fait de leurs notes à eux et le système de notes en France, mais c'est pas du tout le même système, du coup, les conversions sont pas vraiment hyper justes. Pendant les 2 ans du PVT, c'est obligé de rester vivre ou si on veut rentrer, on peut. Ben, un PVT, c'est un permis vacances-travail, donc tu fais ce que tu veux, tu viens, tu pars, t'es en vacances, t'es en travail. C'est juste que t'as le droit de rester 2 ans sur le territoire et de travailler, ce que tu ne peux pas faire avec un visa touriste. Vous sentez-vous épanoui à Montréal avec ton copain? Oui, 100%, genre vraiment plus qu'en France. Je pense qu'on a vraiment trouvé notre place ici. On est vraiment hyper bien entouré aussi, donc vraiment 100% que ce soit au niveau perso, travail, etc. On est vraiment trop bien à Montréal. Je te vois vivre toute ta vie à Montréal. Par contre, c'est ça, est-ce qu'on restera toute notre vie? Je sais pas, je pense que l'avenir nous le dira. Il y a des moments où on se dit non, impossible, on va rentrer en France et tout. Et il y a des périodes où on se dit en vrai, c'est quand même pas mal la vie ici. Par exemple, là en ce moment, je me dis, même en vie de famille et tout, Montréal ça a l'air vraiment cool. Mais il y a des périodes où je me dis pas ça, donc je pense vraiment que ça, seul l'avenir nous le dira. Vaut mieux acheter ses meubles sur place ou tout ramener de France? 100% acheter sur place. Je pense que si tu ramènes tout de France, à part si t'as genre des bêtes de meubles de designer ou quoi qui valent un coup et du coup que t'as envie d'avoir avec toi ici, ça vaut pas le coup de les ramener. Autant en acheter ici si t'as pas trop d'argent sur Marketplace et tout. Il y a pas mal de trucs qui sont à donner également. Je pense que le coût de faire venir par bateau, c'est la misère. Parce que ramener ses meubles, en fait, le seul moyen, c'est par bateau. J'ai pas de questions, je veux juste te dire que t'es adorable et j'aime beaucoup tes vlogs. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup pour tout à nouveau vos messages et ça me touche vraiment, surtout là quand j'ai annoncé le podcast ce week-end sur Insta, ça m'a fait trop plaisir de lire vos messages, de voir votre soutien, donc merci à 100%. Comment peut-on gérer le travail et les études en premier temps? Les premiers temps, peut-être commence d'abord tes études et un peu d'argent de côté, comme ça tu peux commencer les études sans boulot, puis au bout de 1 ou 2 mois tu peux chercher un travail, puis si t'as pas d'argent de côté, cherche un travail direct, mais d'abord on peut commencer par genre 10 heures par semaine, puis à la limite augmenter en voyant le taux de travail qu'on a, je dirais, mais ça se fait, tous les étudiants ici travaillent, donc c'est vraiment la norme, puis il y a beaucoup moins d'heures de cours. En fait, il y a pas mal de travail perso, mais des heures de cours, généralement t'as genre 15 heures semaine, donc ça va pour trouver un travail. Est-ce que le rêve de vivre à Montréal a tenu ses promesses, des déceptions? Non, moi ça a complètement tenu ses promesses parce que je pense aussi que je me bouge vraiment et je profite à 100%. Je pense que pour les gens qui par exemple aiment pas trop l'hiver et tout, et du coup qui restent chez eux tout l'hiver, ça peut être plus compliqué, mais moi au final je fais tout le temps des trucs, je visite beaucoup le Canada, les États-Unis, le Québec, donc au final ça a vraiment tenu ses promesses, puis que ce soit niveau études, tout c'est vraiment bien, ça veut pas dire que tout est parfait, mais dans tous les cas en France tout n'était pas parfait non plus, donc c'est juste moi en tout cas ça me correspond à 100%, donc je suis vraiment contente. Que te manque-t-il de la vie française, les points négatifs du Canada? Je pense que c'est un peu bateau là, tout le monde dirait pareil,
Mais forcément c'est tes proches, c'est ta famille, tout ça. Moi le point négatif c'est qu'en plus je suis pas hyper douée à maintenir les relations à distance. Enfin je sais pas trop comment dire mais je trouve ça vraiment difficile d'appeler, de maintenir des discussions par texto. Je préfère largement genre voir une personne puis même si je l'ai pas vue depuis des mois, pas parlé depuis des mois et là ça serait hyper naturel. Mais maintenir cette relation comme ça à distance je trouve ça hyper dur. Donc ça va être ça. Après moi comme je vous dis je suis assez chill parce que niveau bouffe ça me dérange pas du tout d'être à Montréal. Je trouve que niveau budget aussi je me retrouve bien. Donc c'est ça, il n'y aurait pas trop de trucs. Si peut-être le fait que si tu veux voyager c'est directement tout est très loin. Alors qu'en France tu te rends compte ça en partant à l'étranger. Tu te rends compte à quel point en France tu peux partir n'importe où en week-end pour vraiment pas cher. Que ça soit genre à travers la France ou à travers l'Europe. C'est vraiment pas cher d'aller passer un week-end quelque part. Mais pour le reste moi j'adore vivre ici. Puis je sais que ça conviendrait pas à tout le monde. Mais par exemple moi l'hiver j'adore alors qu'il y a des gens c'est vraiment leur bête noire. La distance avec la famille est vraiment compliquée à gérer. Oui, je pense que c'est compliqué à gérer. Après c'est vraiment pas impossible. Moi pour le coup je suis vraiment quelqu'un de très famille. Et ça me brise toujours le cœur. C'est limite plus dur de les voir parce que ça veut dire il faut redire au revoir. Mais honnêtement pour quelqu'un de très famille, il faut pas que ça soit un frein. Je vous le dis parce que il y a des gens pour qui ça l'est pas, c'est certain. Moi c'était vraiment un frein et je vous conseille à 100% de passer au-dessus parce que vous le regretterez vraiment pas. Je le regrette pas du tout et pourtant je suis très famille. C'est difficile mais faut savoir où sont vos priorités. Par exemple dès que vous avez de l'argent mettez de côté pour rentrer plus souvent dans votre pays pour voir votre famille. C'est juste ça. Moi du coup j'essaye de rentrer tous les 6 mois. Il faut s'y prendre à combien de temps à l'avance pour faire les demandes? Ça dépend vraiment. Si t'es là pour les études ou pour le travail ou un PVT ou peu importe, ça dépend de ton visa. Mais pour les études, mettons, je dirais 1 an à l'avance en fait, un peu pour tout. Comme ça te laisse le temps de voir c'est quel visa que tu demandes, de postuler s'il y a des endroits où postuler, etc. 1 an, c'est pas mal. Puis même de s'organiser pour après quitter son taf ou quitter son étude, quitter ses apparts et prévenir tout le monde autour. Des infos sur la mutuelle, banque, assurance. Banque, il faut ouvrir une banque ici. Assurance, je sais pas trop. Mutuelle, moi je suis étudiante donc j'ai la mutuelle de l'université qui est obligatoire. Sinon il y a la RAMQ aussi mais moi j'ai pas encore mon nouveau visa là donc je peux pas le faire. Ça te permet d'avoir une entente France-Canada, France-Québec et du coup de ne pas payer de mutuelle. Des conseils pour trouver son nouveau rythme de vie après avoir déménagé. Je pense ne pas s'enfermer justement dans une routine où petit à petit tu restes que dans ton quartier, etc. Continuer tout le temps de visiter, de partir les week-ends, de visiter même juste la nouvelle ville dans laquelle tu as habité. Et sinon, assez rapidement de sortir pour se faire des amis, d'être ouvert aux opportunités pour se faire des amis. Puis juste, je sais pas si tu fais du sport, genre essayer de retrouver rapidement un endroit où tu peux faire ton sport et tout. Comme ça, tu retrouves une routine petit à petit, mais ça se fait assez rapidement en vrai. Une fois que tu as des copains, des activités, que tu as trouvé genre ton job ou tes études et tout, tu fais assez rapidement tes habitudes. Trouver des manteaux d'hiver, bon rapport qualité-prix. En vrai, moi je vous conseille Uniqlo parce que pour le coup c'est vraiment pas cher et les manteaux sont quand même vraiment bons. Moi d'ailleurs j'ai un manteau d'hiver à vendre si jamais ça intéresse quelqu'un. Un manteau noir parce que j'en ai racheté un blanc l'an dernier donc je vais vendre mon noir. Donc c'est ça. Mais je vous conseille sinon niveau manteau d'hiver de juste prendre des manteaux qui sont hyper longs parce que moi je les prends jusqu'aux chevilles parce que ça permet vraiment de pas avoir le froid qui rentre. Puis c'est pas mal d'en avoir un long et un court comme ça. Le court on peut le mettre genre au snow et tout. Je suis à la recherche d'un stage au Québec mais ce n'est pas rémunéré. Est-ce que tu étais rémunéré pendant ton stage? Les stages au Québec sont pour 95% rémunérés. Si vous n'êtes pas rémunéré c'est peut-être surtout parce que vous n'avez pas de visa. Mais en gros si tu as un visa déjà ici, tu as déjà un stage coop et que tu cherches juste comme ça, normalement c'est rémunéré et je te conseille pas de prendre un stage qui n'est pas rémunéré. Mais puis c'est bien rémunéré. Moi pour vous dire mon salaire j'étais à 21,50 de l'heure en stage. Puis c'est les prix normaux, c'est pas vraiment bien payé. Il y avait des gens mieux payés aussi. Comment trouver des groupes de discussion avec des étudiants qui vont partir? Sur Facebook, il y a des groupes genre étudiants internationaux Montréal, des choses comme ça. Je te conseille d'aller taper sur Facebook puis tu pourras trouver genre que ce soit dans une université ou dans chaque ville. Puis après tu peux aussi créer des discussions et tout, mais généralement tout se fait sur Facebook. Le meilleur quartier où étudier quand tu es étudiant à l'UDM ou à étudier, je sais pas, ou habiter peut-être. Moi j'aime bien le Myland, je trouve que c'est pas mal en bus. Est-il vrai que pour avoir le visa de travail on est tiré au sort? Oui. Pour avoir un PVT,
tu es tiré au sort. Pour un visa de travail, ça dépend si c'est un visa de travail fermé, donc c'est ta boîte qui te fait venir. Dans ce cas-là, non, mais il faut trouver un job ici qui te prend. Mais sinon, PVT, c'est tirage au sort. Mais sinon, oui, on me demande aussi si le PVT c'est une bonne idée. Oui, c'est 100% une bonne idée, c'est juste qu'il faut être tiré au sort et du coup, c'est ta chance. Mais il y a vraiment beaucoup de Français qui arrivent comme ça. Envisages-tu de demander la citoyenneté ? Déjà, le projet après mon post-diplôme, ce sera la résidence permanente. Puis on verra plus tard pour la citoyenneté. Mais c'est sûr que je vais demander la résidence permanente en tout cas. Pas besoin de faire ses études au Canada pour pouvoir y vivre ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que l'expatriation a changé en toi ? C'est assez profond comme question. En fait, je pense que je me suis vraiment dépassée dans plein de domaines de ma vie pour pouvoir vivre ici. Et ça me permet de me rendre compte que la vie dont j'ai toujours rêvé est accessible et qu'il faut juste en donner les moyens. Et que je me suis rendu compte aussi que je suis plus forte que ce que je pensais, notamment par rapport à la distance avec mes proches. Au bout de combien de temps t'es-tu réellement intégrée à la vie au Québec ? Je pense qu'à partir de 1 an que j'étais à Montréal, j'ai vraiment senti que c'était chez moi, que j'étais plus juste à tout découvrir et tout. Au bout d'1 an, je me suis vraiment sentie de plus en plus chez moi. Et j'ai commencé à vraiment avoir de vraies relations avec mes amis en mode ça y est, on est des vrais amis. Donc c'est ça. Est-ce dur de se faire des amis à l'université au Québec ? Non, je pense pas. Je pense que ça dépend vraiment du cursus dans lequel t'es, avec qui tu tombes. Moi, à l'uni, je suis pas non plus tombée sur 1 milliard de gens que j'aimais, mais je me suis fait notamment une très bonne amie. Donc ça dépend vraiment, mais non. Ce que je peux à 100% vous conseiller pour l'université ou faire des amis, c'est de faire des activités, notamment de la danse, se mettre dans des associations, des choses comme ça. C'est vraiment ce qui va vous rapprocher. Parce que moi, dans tous mes cours, j'étais avec des personnes différentes. Et du coup, c'est hyper difficile quand t'as juste genre 3 heures par semaine avec une personne pour lier des groupes. Donc si t'as des associations, c'est dans une asso, ça crée vraiment plus de relations. Avec le temps, peut-être tu fais de vrais amis, oui 100% du coup, mais notamment des amis grâce à la coloc. C'est pour ça que je vous recommanderai jamais assez de faire une colocation. Même, je pense que c'est plus difficile quand tu arrives en couple et que tu te mets à habiter en couple, de te faire de bons amis. 100% en arrivant en colocation, c'était le mieux, je trouve. La vie coûte-t-elle plus cher en France qu'au Québec ? Au Québec, elle coûte plus cher, à part si tu vis à Paris. Mais sinon, par rapport au reste de la France, je pense que ça coûte plus cher, mais on est aussi mieux payé, donc c'est ça. Tu préfères ta vie ici au Québec ou ta vie avant en France ? La différence entre les deux. Je préfère ma vie au Québec parce que je suis plus là à attendre quelque chose, alors que ma vie en France c'était super, mais j'étais tout le temps là à attendre la fin des études, la fin justement de la vie en France, puis déménager. Je vis enfin ce que j'avais envie, donc forcément je préfère ma vie ici. Puis comme je vous dis, on est mieux payé, au niveau des horaires c'est plus sympa, on est tout le temps avec nos potes, on fait des activités de dingue, enfin c'est juste j'ai l'impression qu'on fait tout le temps des trucs de fou que je faisais pas en France. On est tout le temps en voyage, on est tout le temps pareil, ma vie sociable ici elle est 1000 fois plus forte qu'en France, et c'est juste j'ai l'impression de faire des trucs beaucoup plus mieux qu'en France quoi. Les démarches à faire pour y vivre, j'avais fait une vidéo si ça vous intéresse par rapport aux démarches en partant, donc c'est par rapport à la démarche pour un permis étudiant, mais j'avais fait toute une vidéo, donc je vous invite à la voir, c'était comme je déménage au Québec, un truc comme ça. As-tu idéalisé ta vie au Québec avant d'y partir ? Finalement, tu étais déçue ou pas du tout ? Je pense pas que je l'avais idéalisé parce que quand je suis partie, je savais que je partais sans mon copain. Les premiers mois, j'étais en coloc et du coup, je pense que la coloc, j'avais pas vraiment d'image de ce qui allait se passer et du coup, j'ai été juste ultra agréablement surprise. Et puis petit à petit, ma vie s'est construite et est devenue ce que j'avais idéalisé avec mon copain. Mais du coup, ça s'est fait tellement doucement qu'au début, c'était grave des étapes auxquelles je m'attendais pas du tout. Et du coup, j'avais pas eu le temps d'idéaliser. Donc non, moi j'ai de la chance, je suis pas du tout déçue de la vie ici. Mais comme je vous dis, c'est pas parfait non plus. C'est juste que j'idéalisais pas non plus une vie en France. Donc c'est ça. La vie étudiante au Québec, ça donne quoi à ton avis ? Je pense que la vie étudiante ici, elle est incroyable. En fait, c'est juste que si vous avez toujours imaginé et eu envie de la vie étudiante à l'américaine, avec des énormes campus, avec plein d'activités sur le campus, bref, tout plein de choses, je trouve que la vie étudiante ici, elle est juste incroyable. Notamment dans certaines unis où tu as genre des énormes soirées dans l'université, je pense à Sherbrooke ou quoi, c'est juste trop bien, donc je préfère, moi je trouve que la vie étudiante ici elle est vraiment cool, puis même juste avoir que 15 heures de cours par semaine, même si t'as beaucoup de taf à côté, c'est juste trop cool. Enfin nous on faisait genre 8h, 18h en archi, puis c'était trop chiant, donc c'est ça.
As-tu réussi à créer des liens avec des Québécois? Ça c'est vraiment la question qui prend la tête à tout le monde. J'ai l'impression à chaque fois qu'on en parle, les gens ils s'échauffent autour et tout. Mais oui, c'est bien plus dur de créer des relations avec des Québécois qu'avec des expatriés. Je vous dis pas juste français, je parle juste d'expatriés. De manière générale, c'est toujours bien plus simple parce qu'on vit la même chose, où on est loin de nos proches, où on a changé complètement de culture, etc. Par rapport à des Québécois qui ont toujours vécu ici et du coup qui ont déjà leurs amis, qui ont déjà leur famille, qui le week-end vont chez leur famille et tout. De la même manière que un Français en France, la plupart du temps, est pote que avec des Français et va pas forcément dans l'université vers les étudiants étrangers. Moi, je sais que c'était assez à mon uni, c'est ça dans la plupart des unis de mes amis. Par exemple, dans leur classe, ils restaient tout le temps avec leurs potes et des fois, il y avait des étudiants étrangers. Mais la plupart des étudiants étrangers restaient entre étrangers. Ça se fait pas mal ici aussi. Mais c'est carrément possible de créer des liens avec des Québécois quand tu les rencontres, mettons, dans des activités, quand t'es coloc avec, peu importe. Enfin, c'est des humains, puis bien sûr qu'on peut devenir... créer des liens en fait avec, c'est juste plus long qu'avec des Français et nous aussi ça se fait, mais voilà, au bout de 2 ans, au bout d'un an on n'avait pas forcément de lien avec des Québécois, maintenant au bout de 2 ans oui, et donc c'est ça qui est cool. J'ai un budget de 18 000 euros pour un PVT en couple, faut-il vraiment un gros budget? Ça c'est toujours une question à chaque fois, je trouve ça trop bizarre sur les groupes Facebook, des gens qui disent j'ai un budget de temps, genre on tient des budgets de ouf, mais oui bien évidemment que ça suffit amplement, enfin... À part si vous comptez pas travailler du tout, mais nous par exemple on travaille au jour... on travaille quoi, donc forcément qu'on n'avait pas un max de thunes à côté. Moi l'argent qui était hyper important c'était juste pour payer l'université, donc il me fallait de l'argent de côté pour payer mes frais d'uni, mais sinon il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard d'argent de côté, enfin tu arrives puis tu te mets à travailler et du coup c'est comme en France où c'est toi qui gères si tu veux de l'argent de côté ou pas, mais c'est ça. Tu veux tes cours de danse? Moi avant je faisais à l'université et maintenant je suis à Studio Biz à Mont-Royal. Est-ce qu'en août c'est une bonne période pour visiter Montréal? Oui, je pense que août c'est vraiment une super période pour visiter Montréal parce qu'il fait beau. Après des fois il peut faire trop chaud ou là il a fait que pleuvoir. Moi je trouve que c'est septembre le meilleur moment parce que ça commence à être l'automne mais enfin il fait encore trop beau. Si on te propose de se rencontrer à Montréal, tu serais d'accord? Je vous en avais parlé dans un dernier vlog, mais en vrai j'ai pas vraiment le temps de rencontrer de nouvelles personnes. Du coup je pense pas que je dirais non parce que je galère déjà à revoir mes amis à moi tout le temps à Montréal et tout. Donc j'ai pas vraiment l'énergie, le temps et l'espace pour créer de nouvelles relations. Mais c'est gentil de me proposer. Les logements, il y a vraiment beaucoup de questions, mais vraiment je vous invite à aller voir ma série sur les logements, c'est pour ça que je l'ai fait. Et ensuite, c'est facile de trouver un job à Montréal quand on vient de l'étranger. Trouver un job non qualifié, je dirais, c'est assez simple. Par contre, trouver un job qualifié qui est plus précis, ça va prendre plus de temps. Un job non qualifié, genre dans des cafés, tout ça, tu peux en trouver en 2 semaines. Un job qualifié, mettons ingénieur ou quoi, ça va peut-être prendre plus de 2 mois, mais tu peux dans tous les cas trouver, je pense. C'est la situation pour trouver un job est 1000 fois plus simple qu'en France, mais il n'y a pas photo. Et comment s'est présentée l'occasion de faire tes études à l'étranger? Ça c'est une question qui m'énerve, pas qui m'énerve, mais quand on dit comment t'as eu l'opportunité, comment est-ce que t'as eu de la chance d'habiter là, tout ça, à chaque fois ça m'énerve parce que c'est carrément pas de la chance les gars, c'est hyper compliqué les démarches, c'est hyper chiant de faire tout ça, mais si on est là c'est parce qu'on s'est donné les moyens et tout le monde a les moyens de partir vivre à l'étranger. En vrai on a tous des énormes problèmes dans notre vie, on a tous des freins, c'est compliqué pour tout le monde. Et moi j'ai pas plus d'argent que quelqu'un d'autre, vraiment pas, j'ai pas une vie familiale plus simple, mais c'est juste de se donner les moyens et c'est pas des opportunités, c'est à vous de vous donner les clés, que ce soit pour les études ou que ce soit pour partir en PVT ou quoi, vous pouvez toujours le faire. Moi il n'y avait pas d'échange à Montréal donc j'ai décidé de m'expatrier à Montréal, j'ai décidé de faire un prêt étudiant pour payer mon uni, je regrette pas du tout, je vous conseille de le faire. Voilà, bon écoutez les gars, on va s'arrêter là parce qu'il va falloir que je parte dans 2 minutes et voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler. Run my mind and my mental. Your cigarettes